Voilà, donc je vous propose, d'abord je voudrais vous remercier d'être venu, d'être présent pour cette 4e université de PAC PME, en cette 15e année de notre association PAC PME. Merci de passer du temps, de votre engagement, et d'être ici. Et je voudrais remercier le MEDEF, en l'occurrence avec son président Patrick Martin, à qui je passerai ensuite la parole, de nous accueillir et de nous soutenir. Alors dans un contexte qui est, on en parlait un petit peu, c'est un petit peu l'objet de notre retard, compliqué pour nous tous et nous toutes. Mais c'est mon deuxième message, plus que jamais, dans ce contexte compliqué, les entreprises ont des challenges. Vous avez dit, Patrick, les entreprises doivent avancer, plus que jamais, dans ce monde français mondial, dont on connaît un peu les turpitudes, les uns et les autres. Je suis de ceux qui pensent que les entrepreneurs, les dirigeants, les entreprises, qui sont des acteurs de la vie, bien sûr, économique, industrielle, stratégique du monde, mais sont aussi des acteurs de la société, se doivent de s'engager, de parler et de s'exprimer de manière à expliquer nos challenges, de manière à coacher, guider, influencer, bien sûr. Et je voudrais, à ce titre, plus que jamais, même dans les moments difficiles, il faut le faire, mais pas que dans les moments difficiles. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi, je vous l'ai dit en introduction, de féliciter Patrick Martin, le président de MEDEF, qui prend des positions courageuses. En tout cas, moi, je vous lis beaucoup dans la presse. Vous dire que toutes les entreprises sont derrière vous et que nous avons besoin que des voix portent nos opinions dans un monde où la culture économique, financière est des fois surprenante, pour être aimable, une façon de le dire un petit peu humoristique. Donc un grand merci, en tout cas, pour vos prises de position. Vous savez que toutes les entreprises de France, chez moi on dit, et de Navarre, sont derrière vous, et vous le faites de manière remarquable. Vous nous aidez aussi dans notre association PAC PME, depuis toujours. Le MEDEF, alors à l'époque ça ne s'appelait pas le MEDEF, mais le MEDEF est un acteur depuis le premier jour, fiable, loyal, fidèle. Je voudrais remercier François Gonor, qui est dans la salle, mais je ne sais plus où il est exactement, qui vous représente au sein de PAC PME, et parler un petit peu des 15 ans de PAC PME, de notre mission. Alors PAC PME, je pense que nous avons 2 idées en tête. La première, c'est l'importance, vous me direz c'est une évidence, mais ça n'a pas toujours été, l'importance des acteurs économiques, industriels et de services pour la souveraineté et le succès de la France. Alors vous me direz, c'est une évidence. Je crois que dans les crises passées, que ce soit le Covid, les crises géopolitiques et encore les crises économiques que l'on voit aujourd'hui, on voit, tout le monde a réalisé, les peuples ont réalisé l'importance de leurs entreprises dans chacun des pays. Raison de plus pour qu'elles s'expriment. Mais nous sommes aussi convaincus par un deuxième élément, et qui est notre ADN, c'est ce qu'on appelle les écosystèmes. En anglais, ils disent les supply chains. Alors j'essaie de trouver la traduction, mais les écosystèmes entre les grands et les petits, ou les moyens, entre les fournisseurs et les clients, qui est le cœur, on dirait, de notre action, de manière modeste, où on essaie de mettre de l'huile dans les rouages entre les grands groupes publics et privés, qui sont nos adhérents, et leurs fournisseurs, PME, ETI, français. Et ça, nous le faisons, c'est notre credo. On a une définition qui est nous accompagnons des PME qui sont identifiées par les grands groupes français pour les aider à grandir de façon durable et de façon éthique. Alors nous avons, à l'origine, positionné notre action sur un premier sujet. Je regarde Pierre, qui est dans la salle, Pierre Poulouzet, qui sont les délais de paiement. Bien sûr, j'allais dire le nerf de la guerre. Hein. Comment améliorer les délais de paiement entre les grands groupes et les petits, et les plus petits. On voit que le sujet est toujours d'actualité, même si les adhérents de PAC PME montrent de manière invariable des meilleurs résultats que les autres groupes français, même si on a encore du chemin à parcourir. Et c'est pour moi l'occasion de faire la promotion d'un travail qui a été fait par François Perret, et puis toute l'équipe, et puis Jacques Schramm, qui est dans la salle, qui est remarquable, qui sont les 21, alors je crois qu'il y en a 21, best practices sur les achats, dans lesquels il y a tellement de choses vraies, simples, j'ai pas dit simplistes, simples, qui permettent d'améliorer les délais de paiement ou les modes de fonctionnement entre les grands groupes et les petits, que, je dirais, il faut essayer de remettre le métier à l'ouvrage. On voit qu'on peut être bon une année, moins bon l'année suivante, etc., etc.
mais c'est pour moi l'occasion de faire la promotion de ce travail qui reste une colonne vertébrale de notre action et qui est, on va dire, extrêmement utile dans notre monde économique. On l'a vu pendant le Covid notamment, où les performances des adhérents de Pacte PME ont été remarquables. Le deuxième sujet, qui est extrêmement intéressant, c'est l'observatoire. Entre les relations entre les PME françaises, 15 000, et les grands groupes qui nous représentent, qui est le plus gros observatoire, je crois, hein, François, qu'on publie tous les 2 ans, et alors sur lesquels on s'est posé pas mal de questions. C'est tellement riche qu'il faut bien l'exploiter. Et peut-être qu'on ne le fait pas encore assez, puisque c'est unique en France. C'est une mine d'or d'informations, des relations entre les PME et les grands groupes, et un feedback, on va dire, dans le miroir, et dans lequel beaucoup d'entreprises s'en saisissent bien, d'autres moins bien. Et là, on en parlait ce matin avec François, des choses à faire pour mieux exploiter cet observatoire qui est un outil fabuleux, et qui est aussi depuis quasiment toute l'origine de Pacte PME. On a essayé de diversifier nos actions avec les accélérateurs, beaucoup d'entre vous ont bénéficié. J'ai vu une personne tout à l'heure qui a bénéficié d'un accélérateur de croissance pour des PME vers des ETI, alors par thème, par région, par filière. On va essayer de continuer, on en a d'autres en cours. On a, il y a 2 ans, lancé tout un programme ambitieux, peut-être un peu trop ambitieux, mais on est les entrepreneurs, hein, je le rappelle toujours dans nos assemblées générales, sur la décarbonation. Comment accompagner ce qu'on appelle vulgairement le scope 3, enfin c'est pas vulgaire, mais enfin c'est, on va dire, familier ou peu compréhensible, qui représente un énorme impact sur les chaînes carbone. Donc on a lancé un programme d'accompagnement de 3000 PME qui ont été sensibilisées. Donc on a fait un bon chemin vis-à-vis des PME françaises. On essaie d'accompagner un peu moins de 300, donc on aimerait bien monter ce chiffre, dans la décarbonation de leurs activités et les aider parce qu'on a besoin de conseils. On a des actions aussi dans la cybersécurité, dans lesquelles il y a beaucoup de choses à faire. Des adhérents nous en parlent de manière importante. C'est un sujet plus que d'actualité. Et puis François nous rapportera un peu plus tard le fruit des discussions qu'on a menées dans le premier semestre 2025, stratégiques pour essayer de guider un peu notre territoire 2025, 2026, 2027. Donc voilà un petit peu la contribution de Pacte PME de notre association. Et je voudrais terminer en disant que cette université, c'est l'occasion de se rencontrer. Donc, encore une fois, merci d'être présent. C'est une occasion de renouveler notre engagement vis-à-vis d'une cause qui est la bonne, l'entreprise française et pas que, mais en tout cas l'entreprise pour la France. C'est l'occasion d'essayer d'améliorer nos relations entre toutes les tailles et qui que nous soyons, de manière à contribuer à la vie de la France. Et donc, je voudrais vous remercier infiniment de votre engagement, de vos idées, de vos challenges qui nous sont apportés. Ça va être l'occasion aussi d'écouter les uns et les autres de manière affinée notre feuille de route. Donc, je voudrais terminer en vous remerciant infiniment et remercier beaucoup, au nom de son président, Patrick Martin, le MEDEF, qui nous accompagne de manière bienveillante, beaucoup plus gros que nous, de manière bienveillante, et sur lesquels il y a une logique d'idées et de partenariat qui est exceptionnelle. Donc un grand merci et bon après-midi à toutes et à tous. J'espère qu'elle sera fructueuse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.